La loi est l'ombre des biens à venir. Le sacrifice de l'Ancien Testament du mouton et du bouc nous fait comprendre que Jésus-Christ viendra et enlèvera nos péchés de la même manière afin d'effacer ces derniers. Les personnes de l'Ancien Testament, David, Abraham et les autres reconnaissaient et croyaient en la signification du rite sacrificiel. Cela annonçait que le Messie, le Christ, Jésus, veut dire Sauveur, viendrait un jour et laverait tous leurs péchés. Ils croyaient en leur rédemption, au fait qu'ils seraient sauvés par leur foi. Jésus en hébreu se prononce Yeshua, le Sauveur. La loi était une ombre des biens qui allaient arriver. Les offrandes sacrificielles pour les péchés quotidiens et annuels ne pouvaient nous racheter complètement. Alors, celui qui accomplit est éternel, celui qui est sans défaut, le Fils de Dieu, devait venir sur terre. Il a dit qu'il devrait venir pour accomplir la volonté de son Père, comme en témoigne le livre écrit de sa main. Alors il déclare « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Il abroge le premier régime pour fonder le second. Nous sommes rachetés de nos péchés, parce que Jésus-Christ enlève nos péchés, comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, et parce que nous croyons en lui. Pour nous délivrer, Jésus s'est offert lui-même une fois pour toutes. Nous pouvons donc être sanctifiés. Nous avons été sanctifiés. Jésus est sacrifié pour nous. Il est mort pour nous. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'être jugés. Lisons Hébreux 10, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Sans nous sanctifier ou non, nous le sommes. Que cela signifie-t-il? Dieu le Père a envoyé son Fils, et lui a transmis tous nos péchés par le baptême, puis il l'a jugé une fois pour toutes sur la croix. Ainsi, il a délivré tous ceux qui souffraient du péché, c'était la volonté de Dieu. Le sacrifice de l'Ancien Testament était offert tous les jours, car les nouveaux péchés avaient besoin de nouvelles offrandes pour être lavées. Dans Jean 13, on trouve une histoire où Jésus lave les pieds de Pierre. Il a lavé les pieds de Pierre pour lui prouver qu'il va pécher dans le futur et pour lui faire comprendre qu'il a déjà été racheté, ainsi de tous ses péchés. Jésus savait que Pierre allait pécher de nouveau, donc il a versé l'eau dans la cuvette et a lavé ses pieds. Pierre a voulu refuser, mais Jésus a dit « Que je fais, tu ne le sais pas à présent, mais par la suite tu comprendras. Ce qui veut dire tu pécheras de nouveau après ça, tu me renieras et pécheras à nouveau après mon ascension. Donc je lave tes pieds pour mettre en garde Satan, de ne pas te tenter, car j'ai déjà pris tous tes péchés futurs. » Pensez-vous qu'il ait lavé les pieds de Pierre pour nous dire que nous devons nous repentir tous les jours? Non. Si nous devions nous repentir tous les jours pour être rachetés, Jésus n'aurait pas enlevé tous nos péchés une fois pour toutes. Or Jésus a dit qu'il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Si nous nous repentons tous les jours, nous devons retourner à l'Ancien Testament. Alors qui peut devenir juste? Qui peut être totalement racheté? En croyant en Dieu, qui peut vivre sans péché? Qui peut être sanctifié par la repentance? Nous péchons sans cesse, alors comment être pardonnés pour tous ces péchés? Comment se repentir tous les jours? Nous avons tendance à oublier les péchés du matin à la fin de la journée et les péchés du soir le lendemain matin. Il nous est impossible de nous repentir de tous nos péchés. C'est pour cette raison que Jésus a été baptisé et s'est offert lui-même sur la croix, afin que nous puissions être sanctifiés tous ensemble. Le comprenez-vous? Nous avons tous été rachetés de nos péchés en même temps. Nous ne sommes pas rachetés chaque fois que nous nous repentons.